L'Assemblée va écouter une allocution de Son Excellence Uduk Sengebao Senior, vice-présidente et ministre de la Justice de la République des Palaos. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Secretary General Antonio Guterres. Monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, Monsieur le président Philemon Yang, Excellences, Mesdames et Messieurs, Ali et salutations des Palaos. Monsieur le Président, avant tout, j'aimerais vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je remercie également très sincèrement le président sortant Denis Francis pour son rôle de chef de file toute cette dernière année. Nous félicitons le secrétaire général pour ses efforts inlassables en faveur d'un monde plus sûr, plus prospère et plus durable. C'est cette vision commune qui nous unit tous aujourd'hui. Cette année, les Palaos célèbrent avec fierté leur 30e anniversaire d'indépendance. Le 1er octobre 1994, nous devenions une nation souveraine. Peu après, nous devenions le 185e membre des Nations Unies. Afin d'honorer ce parcours, nous avons choisi pour thème The people. Le peuple est la charpente de la conservation et l'identité des Palaos. Ce mot d'ordre reflète ce qui nous a guidés pendant ces décennies de difficultés et de progrès. Notre peuple est à l'origine des efforts de protection de notre environnement, de notre culture et de notre mode de vie. Cela a été mis en exergue à l'occasion de notre examen national volontaire cette année. L'on s'est concentré sur le thème suivant « Exploiter notre patrimoine culturel afin de rebâtir en mieux pour un avenir plus durable ». On y a insisté sur le rôle central de notre culture et de notre peuple pour façonner un avenir donnant la priorité au développement et à la qualité de vie, mais garantissant la protection de nos ressources naturelles, de nos foyers et de notre environnement qui subvient à nos besoins depuis bien des générations. Monsieur le Président, les Palaos se sont lancés sur la voie de l'égalité en donnant un rôle critique aux femmes de nos sociétés. Et c'est essentiel pour aller de l'avant. Nous avons insisté sur ce fait lors de la première réunion des femmes élues au pouvoir qui s'est tenue au Palaos le 20 septembre 2023. Ces 4 dernières années, nous avons mené à bien des initiatives d'autonomisation des femmes conformément à leur rôle traditionnel. Elles sont par exemple les garantes des champs de taro. Nous voulons leur permettre de renforcer leurs activités entrepreneuriales et de jouer un rôle plus accru dans nos sociétés. Ces efforts ouvrent la voie à l'entrepreneuriat pour les femmes et permet aux femmes de se faire entendre dans bien des secteurs. La sécurité alimentaire est au cœur de notre résilience à long terme. Nous avons pour objectif de réduire les importations alimentaires de 80 à 60% d'ici à 2030. En faisant la promotion de la production alimentaire locale, nous protégeons nos traditions, mais nous luttons également contre les maladies non transmissibles liées à la consommation d'alimentation transformée et importée. En tant que PEID, les Palaos, comme bien d'autres, sont confrontés
à ces enjeux qui mettent en péril notre développement économique, notre environnement et notre survie. Alors que les PUD ne sont responsables que de 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, nous payons le plus lourd tribut de la crise climatique. Nous constatons les effets indéniables des changements climatiques, des tempêtes plus intenses, des glissements de terrain et des sécheresses qui perdurent. Voilà notre nouvelle réalité. Les effets en cascade des catastrophes climatiques à travers le monde ont fait augmenter les prix de l'alimentation de façon effarante, menaçant donc notre sécurité alimentaire et notre stabilité économique. Les efforts internationaux face au changement climatique sont une question de vie ou de mort. En adoptant l'accord de Paris et d'autres cadres internationaux, nous avons pu insister sur les vulnérabilités d'États insulaires comme le nôtre. Une des menaces les plus urgentes pour les PUD est celle de l'élévation du niveau de la mer. La plupart de nos îles ne se trouvent qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui nous rend vulnérables à l'érosion côtière, aux inondations et aux tempêtes intenses. Il s'agit là non seulement d'une menace, mais bien d'une crise existentielle pour les générations de demain. Au Palaos, nous prenons des mesures afin de relocaliser nos infrastructures critiques, y compris nos hôpitaux et nos écoles, pour protéger notre population face à l'élévation du niveau de la mer et les catastrophes climatiques. L'adaptation est centrale à notre survie. Notre plan national d'adaptation donne la priorité aux actions immédiates et à long terme de renforcement de la résilience. Nous nous concentrons sur la protection de nos champs de taro, sur la protection de nos écosystèmes vitaux et sur notre développement durable en respectant notre pratique de conservation traditionnelle appelée BUL, qui a subvenu à nos besoins pendant bien des générations. L'atténuation est également essentielle. Nous nous sommes engagés à réduire les émissions carbone et à garantir la transition vers des sources d'énergie renouvelables. L'énergie solaire, éolienne et océanique nous permettent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et de garantir un avenir plus propre et plus durable. Nos contributions déterminées sur le plan national reflètent cet engagement. Nous sommes conscients des retombées climatiques des déchets liés à les énergies renouvelables, je pense aux panneaux solaires et aux batteries, qui doivent être gérés de façon responsable. En tant que coprésident du groupe des océans avec la Norvège, nous jouons un rôle central pour façonner la gouvernance mondiale des océans. Le groupe de haut niveau sur une économie des océans durable, qui se compose maintenant de 19 nations avec l'ajout des Émirats arabes unis, demeure engagé à promouvoir l'utilisation durable des océans grâce à des politiques fondées sur les sciences. Nous comptons que la conférence des océans de 2025 à Nice constitue un moment tournant pour accélérer notre action climatique. Nous encourageons les autres nations à se joindre à nous dans ces efforts. En tant que premier pays à avoir ratifié l'accord sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale, nous demeurons engagés à conserver et à utiliser de façon durable la biodiversité marine dans les zones se trouvant au-delà de la juridiction nationale. Ce traité est le symbole de notre unité pour préserver nos océans. Nous appelons à la solidarité internationale et à ratifier ce traité rapidement pour qu'il puisse entrer en vigueur. Nous avons aussi adopté un moratoire national sur les activités minières en haute mer. Nous réaffirmons notre engagement à préserver les écosystèmes marins. Nous appelons la communauté internationale à faire montre de vigilance pour ce qui est de la protection des ressources marines, en attendant d'avoir une connaissance plus approfondie des effets des activités minières en haute mer. Notre engagement en faveur d'une économie bleue durable
est consacrée par l'initiative d'exploitation de la prospérité du Pacifique bleu, une initiative lancée à la COP28 qui unit les pays insulaires du Pacifique afin de relever les défis des changements climatiques et de la santé des océans. Avec le Fonds pour la Terre, Bezos et d'autres partenaires, nous voulons parvenir à 100% de gestion efficace des océans tout en protégeant 30% du continent du Pacifique bleu, soit près d'1 milliard d'hectares. Monsieur le Président, les Palaos vont bientôt assumer la présidence de l'Alliance des petits États insulaires de 2025 à 2026. Nous allons donc guider 39 États membres pour mener à bien le programme d'Antigua et Barbuda pour les PEID. Nous voulons que notre voix soit au cœur des discussions internationales. Parmi nos priorités, on retrouvera un renforcement de l'accès au financement climatique, le renforcement de la résilience et la promotion d'un avenir durable pour toutes les nations insulaires. Monsieur le Président, nous soulignons l'importance de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle qui permet d'évaluer les difficultés que rencontrent les PEID. Les systèmes de mesure traditionnels tels que le PIB ne reflètent pas les chocs économiques et environnementaux qui touchent de façon disproportionnée nos nations. Cet indice de vulnérabilité multidimensionnelle permet d'évaluer de façon globale la situation et de plaider pour l'appui dont nous avons besoin de la part des institutions financières internationales et des partenaires internationaux. Monsieur le Président, il convient de réformer urgemment le Conseil de sécurité. Le monde a profondément changé depuis la création des Nations unies. Le Conseil de sécurité doit répondre aux réalités d'aujourd'hui. La représentation équitable, y compris l'octroi de sièges permanents et non permanents, est essentielle. Nous appuyons la demande du Japon d'obtenir un siège permanent. Nous estimons que les PEID doivent être également représentés au Conseil pour faire entendre la voix de ceux qui sont en première ligne des défis internationaux. Enfin, nous continuons à renforcer notre sécurité nationale en nouant des partenariats avec les alliés tels que les États-Unis, l'Australie, le Japon et Taïwan. En tant que vice-présidente et ministre de la Justice, j'insiste sur la mise en œuvre de la législation et sur la mise en œuvre des cadres de coopération maritime. Dans le cadre de notre appartenance à Interpol et avec de meilleures capacités de défense numérique, nous pouvons mieux protéger nos frontières et nos peuples. Nous réaffirmons notre relation de longue date et ferme avec Taïwan. Nous appelons à sa participation aux travaux des organisations internationales. L'exclusion de Taïwan hypothèque les principes d'inclusion et de coopération qu'incarne l'Organisation des Nations Unies. La résolution de l'Assemblée générale 2758 n'empêche pas la participation de Taïwan aux efforts visant à réaliser les ODD. Nous exhortons cette Assemblée à appuyer l'inclusion légitime de Taïwan. Aujourd'hui, je me tiens face à vous pour vous appeler à agir. Nous devons nous unir pour contrer la menace existentielle que représentent les changements climatiques. Nous devons protéger nos océans et nous assurer qu'aucune nation, petite ou grande, ne soit laissée pour compte. Nous devons donner la priorité à la science, aux mesures de conservation et au bien-être de nos peuples. Comme le président Whipps l'a dit plus tôt, le chemin qui s'ouvre à nous nécessite de faire montre d'unité, de résilience et d'action collective. Mon pays ne peut pas faire face à lui seul au changement climatique. Nous devons pouvoir compter sur la coopération internationale pour réduire les émissions et préserver notre planète pour les générations de demain. Je vous remercie. On behalf of the... Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier la vice-présidente
présidente et ministre de la Justice de Palau.